tous, nous sommes le 2 avril, il est 14h51, le marché a ouvert à 14h20, donc heure francophone, française. Il y a eu des annonces qui sont tombées macro à 14h30, donc Initial Job Claims. Donc l'impact sur notre marché ZN obligataire, c'est plutôt négatif. Ensuite, nous avons eu le trade balance, pareil. Donc sentiment de marché, croissance soutenue. Pareil, ça aura tendance à faire baisser le prix de notre ZN et le Continued Claims. Là, le chiffre a un impact plutôt neutre pour notre marché obligataire. Du coup, donc là, ce que je vous filme, hein, c'est mon comment ça s'appelle, c'est mon Discord. Donc où tous les jours, je mets les trades, les analyses, les news de marché avec les impacts. Et donc je partage ça avec voilà, vous avez des onglets risque de trading, gestion des risques, psychologie, etc. Donc c'est gratuit, vous pouvez venir. Le lien de connexion, pardon, il est sous la description dans chaque vidéo et sous la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir, hein, franchement. C'est totalement gratuit, donc voilà, je publie les news et leur impact, l'analyse market profile du jour, et je publie mes résultats et mes trades tous les jours. Donc ça, c'est pour la petite analyse pré-market du jour. Donc là, on va revenir donc sur notre hop, pardon. Alors attendez, parce que j'ai toujours des soucis. Hop. Pour organiser mes fenêtres. Ah, attendez. Je sais même pas où est-ce que... Ah voilà, il est là. Alors juste, on fait une petite pause. Oui, donc je disais, donc voilà, pour la petite analyse macro du jour. Ensuite, et la présentation du Discord. Ensuite, regardez le market profile du jour qui est là. Donc on a ouvert clairement en déséquilibre par rapport à la session de la veille. Donc là, déséquilibre baissier, hein, vous voyez bien, ça c'était la session de mercredi. Jeudi, l'ouverture à 14h20, c'est fait ici, donc 14h20 parce qu'on est sur le marché des obligations, donc on va regarder l'open, on va la prendre à partir de 14h20, hein. Et on voit qu'on est en déséquilibre baissier, donc des annonces macro plutôt négatives et un déséquilibre plutôt baissier au market profile. Donc pour l'instant, on a un marché qui nous dit, voilà, on est plutôt dans un marché qui aurait tendance à baisser. Alors, attention, hein, rien n'est jamais figé sur les marchés, tout peut arriver. Donc il faut être capable en temps réel de contrôler ce qui va se passer. Donc c'est ce qu'on va faire pour cette session du jour. Donc je vous dis tout à l'heure pour l'open, je vous dis à bientôt donc dans quelques minutes pour l'open cash. Donc à 15h20, 15h20, 15h30, je reprendrai la lecture du live. Là je vais attendre la fin de l'initial balance. Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite du live. Donc de retour, il est 15h20. 10 minutes avant l'open cash du marché action. Là, ça fait 1 heure qu'on a ouvert sur le marché obligataire. Donc on est tout en haut. Donc on est toujours dans le marché équilibré. Je vous remonte le market profile sur le haut de l'initial balance. Pour le moment, on a un carnet qui est donc un marché qui ouvre et qui confirme un déséquilibre baissier. D'accord, hein. Donc open, IB sous la VA de la veille, donc le déséquilibre baissier est confirmé. Mais à l'instant T, nous avons sur le footprint, vous voyez, des deltas pour l'instant qui sont très positifs et un carnet d'ordre. Si vous suivez ma flèche, regardez comme le carnet a été acheteur, hein. Que des récentes ordres d'achat qui ont été exécutées et une liquidité excessive à l'offre.
Donc pour l'instant, le déséquilibre, en tout cas baissier, n'est pas confirmé dans le flux. Donc on peut avoir deux solutions. Soit les vendeurs reviennent et donc tant qu'on est sous la VA-1, si on voit les vendeurs revenir, on peut commencer à shorter le prix. Là, ça serait intéressant puisqu'on est déjà bien au-dessus du VWAP, donc on aurait des ventes intéressantes à faire. Soit on assiste à un piège vendeur. According to RIA, Russia's Rostom says Russia will ask US and Israel to ensure ceasefire while it evacuates staff from Iran's Bushehr nuclear site. Je vais baisser ce son-là. Donc, soit on a donc un excès, un short squeeze en fait. C'est-à-dire qu'on fait une open, une IB sous la VA de la veille, mais les acheteurs reprennent la main et réintègrent la valeur -1. Ce qui ferait, du coup, ce qui piégerait tous les vendeurs et ferait une accélération à la hausse. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que nos vendeurs vont revenir à un moment donné ou pas? Pour l'instant, c'est pas le cas. Whitaker speaking now. Trump will decide if the US will stay in NATO. US Ambassador to NATO Whitaker currently speaking on Fox Business. Donc toujours attendre que l'open cash des actions ouvre. Et enfin moi je le conseille. Laisser quelques minutes après. Whitaker says NATO allies must explain why they benefit the US. Pour laisser d'éventuellement. And Whitaker further saying the NATO allies must step up. Donc nous, moi dans ces conditions, c'est sûr que je préfère chercher des ventes. And that concludes Whitaker's remarks on Fox Business. Le carnet était très agressif à l'achat malheureusement. Donc absolument pas dans notre scénario. Donc très contradictoire. Donc là, voilà. Ce qui est plus difficile, c'est d'identifier un short squeeze. Hein. C'est-à-dire justement ce fameux marché en déséquilibre baissier qui ouvre, qui fait une IB en déséquilibre et qui finalement piège tous les vendeurs et se met à monter très violemment, ce qui est un peu en train de se passer hein, à l'heure actuelle. Hein. Parce que si je vous mets le 15 minutes, regardez le flux. On a cassé le haut de la bande de bol à 110,25 et regardez le flux actuel. Un petit peu avant l'open cash. Donc là, on a vraiment un gros flux. Et donc pour moi, ça, c'est signe que on risque d'avoir un short squeeze. Un marché qui a piégé tous les vendeurs. Nous avons le ZF qui est aussi fortement haussier. Les bons du Trésor à 5 ans. Et le ZB, toujours garder un œil sur le 30 ans donc, qui est lui aussi pour l'instant haussier. Donc petite pause. Donc là nous sommes proches de la VAL-1. Donc pour moi le biais est toujours baissier. On vient de taper les 29. On a une énorme agression acheteuse. Regardez, 11K sur l'offre d'achat sur les acheteurs.
alors que nous avons que 760, 70, 200 sur la liquidité vendeuse. Sur le pooling stacking, tout à fait à droite, c'est la colonne que je regarde qui est là. Donc on va voir si sous la VAL les vendeurs rechargent ou pas. Pour l'instant les vendeurs, on a un gros 2270 qui vient d'apparaître à 28,50 sous la VAL de hier. Donc je vais me positionner avec lui. Voilà, j'ai été exécuté. Nous avons un tick de profit pour le moment. On a un TP à 4 ticks, un stop à 5. 1 minute remaining for the market on open Deuxième target imbalance. à 6 ticks. 7 ticks. On a des vendeurs là qui agressent. Bon, c'est un petit peu avant l'open cash, c'est un peu dangereux, mais bon. On était sur le niveau, donc je suis rentré. Voilà, 2 ticks de profit. Voilà, les vendeurs agressent. On est pour l'instant dans le bon sens. On 10 n'hésite pas. seconds. Si on sent qu'on se fait arracher, enfin, si on sent que le marché n'est pas en notre faveur, il faut pas hésiter à flatter. Market on open imbalance. S&P 500 sell side 445 million. Nasdaq 100 buy side 11 million. Dow 30 sell side 98 million. Mag 7 buy side 6 million. Pour l'instant, on est toujours dans le bon sens. On a quand même pas mal de volat à l'open cash. Bon, je suis rentré rapidement parce qu'on avait notre niveau technique, hein, donc... US stocks extend full. The S&P 500 down 1.25%. Nasdaq 100 down 1.6%. On a un big order acheteur qui vient de passer ici dans le time and sales 1054. Mais les vendeurs ont toujours la main dans le carnet en tout cas. Tesla shares fall 4.5% after company reports downbeat on Q1 deliveries. Qui oscille pas mal hein, à l'open. À l'open du cash. Une grosse imbalance ici au footprint de 1900 contrats. Nous, alors là, c'est énorme. Nous avons une liquidité passive à 13K sur le 28. Et nous sommes juste au-dessus. Donc ça, c'est parfait. En tout cas, c'est dans le sens de notre scénar. On a déjà 3 ticks de profit. Nous avons 14K vendeurs. Donc pareil, toujours dans notre sens. 12K de liquidité passive qui viennent se mettre juste au-dessus de nous. Nous sommes un peu loin dans la file d'attente sur notre TP, mais bon.
8100. Allez, je flatte. Je flatte 93 $. Ici, nous avons un 8700 contrats acheteurs à 27. Donc ça, moi, ça me plaît pas trop. 62,50 $, pardon. J'avais pas flatté toute la position. C'est pas grave, ça nous fait déjà un premier gain à 67 $. Ce 8700 m'a fait vraiment flipper. On va être honnête. Donc j'ai préféré me casser. On va refresh les recent bid et NASC. En plus, nous avons un 8000 contrats acheteurs. Et là, nous voyons 7732 au time and sales à 27. À peu près sur le même niveau là. Donc 7000, 8000 en achat agressif, c'est énorme. Donc là, mef. Donc j'ai pris 2 ticks, 62 $. En voyant ce gros acheteur, là, j'ai préféré sortir et flatter ma position. C shares of US asset managers fall after Blue Owls limit withdrawals in 2 funds. Blackstone down 4.5%. Donc, il est où notre 15 minutes? Ouais, notre 15 minutes est toujours... il y a toujours autant de flux hein, sur les 15 minutes. Bon, on voit des vendeurs qui sont là quand même. Hein. On est au-dessus de l'IB est un peu au-dessus de nous. On a des gros deltas positifs. Ça, c'est pas bon. Malgré les imbalances. On a encore des gros acheteurs là. 1150 au time and sales. Ça, c'est vraiment des gros acheteurs. Hein. 1000, 7000, 1100. Et je vois pas de gros bids apparaître. Pour le moment. Bon, petite pause, parce que encore une fois les vidéos 17 minutes, c'est à chaque fois beaucoup trop long. Donc on revient, si jamais je me positionne, je reprends un trade ou je suis prêt à reprendre un trade, je refilme. Parce que sinon ça va vraiment faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc on reprend le live, ça devient intéressant, on a des vendeurs qui commencent à se manifester, toujours au même prix, 28.5, 29. On a par contre un fort delta positif, hein, 13 232 sur le footprint. On est sur les hauts du range, on est même maintenant sur la VAL-1. Et on voit que on commence à avoir de la liquidité vendeuse, on commence à avoir des orders un peu... des vendeurs qui commencent à rentrer. On a une liquidité un peu sympa là, 6700, mais on va pas trop... Voilà. On commence à être un peu plus vendeur. On va essayer de voir s'il n'y a pas un gros qui rentre à un moment donné. Toujours dans notre scénario. Hein. On a 7000 là, de liquidité passive ici. À 29.50. Marché qui n'arrive pas à dépasser donc la VAL-1 qui est à 29.5 hein, ici. Et c'est justement sur cette sur ce niveau qu'il y a une excès de liquidité et qui vient de s'envoler d'ailleurs. Donc la guerre en Iran apparemment, les marchés boursiers et obligataires ont chuté alors que le prix du pétrole s'envolait à nouveau. Donc Trump anéantissant les espoirs que la guerre au Moyen-Orient touche à sa fin et que les interruptions des exportations d'énergie diminuent. Donc il y a eu quelques espoirs de hier que la guerre allait ralentir, diminuer, puisque c'est même lui qui l'avait dit, hein, qu'il avait trouvé un gouvernement qui finalement allait dans son sens. Et puis là, apparemment,
comme d'habitude, tout et son contraire. Donc là, on a 797 contrats. On a toujours un delta positif. Donc tout et son contraire. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Donc hier, c'est bon, c'est la paix. Je négocie avec un nouveau gouvernement qui est accessible, blablabla. Et puis aujourd'hui, apparemment, c'est tout l'inverse. Donc c'est en permanence ça. C'est pour ça que sous sa gouvernance à lui, tout ce qu'il dit, en fait, on sait jamais l'impact que ça peut avoir. Et souvent, c'est un impact chaotique sur les marchés de toute façon. Et donc, il vaut mieux, franchement, aller sur des carnets lourds comme ça, parce que vous ferez moins balader. Et les indices, justement, avec un Trump, c'est compliqué, quoi. Déclarations contradictoires en permanence, vous voyez, des situations géopolitiques extrêmement compliquées, bon, tout ce qu'il ne faut pas pour un trading régulier, je dirais. Quelle que soit la méthode. Donc là, on a toujours les acheteurs qui poussent. Le carnet, il est toujours acheteur. Mais on est toujours sous la VA -1, donc personnellement, j'ai toujours un billet de vente. Il est 15h46, ça fait 15 minutes que le cash a ouvert. Mais les vendeurs n'arrivent pas à revenir. Et on a un fort flux acheteur. Qui grignotent, les acheteurs grignotent toutes les cases. Et là, nous sommes en train de réintégrer la value area -1 à 30. Nous sommes au-dessus de la value area -1 avec une énorme poussée acheteuse. 2220 contrats ici à l'achat. Regardez, 1000 et 1000, moins 1000. Donc là, vous avez le fameux en temps réel, le short squeeze. C'est-à-dire qu'on ouvre, on fait une IB en déséquilibre baissier et on réintègre la value area. Regardez le market profile. On réintègre la value area par le bas. Donc là, les objectifs potentiels, c'est le POC ou la VAH de la veille. Ce qu'on appelle un short squeeze. Donc les vendeurs se sont tous fait piéger ici. Et finalement, on réintègre. Et là, donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, au vu du carnet, au vu de cette réintégration par le bas, on ne peut plus avoir le billet baissier. Donc là, on doit changer notre fusil d'épaule. Le billet baissier est extrêmement dangereux tant qu'on a, à partir du moment où on a réintégré ce niveau. Voilà. Donc personnellement, je vais grossir un peu. Les achats, les ventes compliquées là. Après, on a une deuxième information, mais qui est un peu contradictoire. On s'est arrêté un tick avant le POC volume de la veille. Et vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3 ticks de baisse. POC volume étant à 31.5, donc il s'est arrêté vraiment à 31 quoi. Mais là, le short squeeze est quand même risqué, donc en tout cas, c'est pas la macro qui porte les obligations à la hausse. Mais on a toujours des acheteurs qui agressent. Bon, petite pause, on verra. On va voir ce qu'on va faire. Ça, c'est le genre de scénario que je n'aime pas trop.
puisqu'on ne valide pas du tout notre déséquilibre au market profile, hein, puisqu'on a un marché qui est clairement au-dessus de la VWAP avec un carnet qui est très agressif à la vente. Donc on a, si vous voulez, des informations contradictoires, hein. Un VWAP haussier, on est largement au-dessus du prix moyen. Une Open, une IB qui se fait sous la VA, une réintégration de la VA-1 par le bas. Tout ça, c'est pas des signaux de vente en tout cas. On pourrait repartir à 111.1 ici, voire 111.3 jusque là. On a des multiples déséquilibres d'achat, toujours des deltas positifs. Vous voyez. Donc là, c'est compliqué. C'est le short squeeze. Les vendeurs piégés. Oh, 1496 ici, à 30. « 9300 contrats là, ici, à la vente. C'est énorme. En liquidité passive, hein, je parle. Ils se sont fait manger. Là, on avait, c'est incroyable, on avait 8000 contrats d'achat encore qui reviennent derrière. Donc vraiment, ça fait 2 fois que je vois un 8000 acheteurs, un 8000 dans l'inside print à l'achat. On a un 17 456 contrats en imbalance acheteuse. Donc là aussi très très forte imbalance acheteuse. On est en dessous du POC volume de la veille, à 31.5. On a toujours autant d'acheteurs, hein, 16 000, hein, là, vous voyez, le flux est énorme, hein, sur les 15 minutes. Là, on a des block orders. Est-ce que ces block orders vont faire vont agir comme un mur? On verra bien. Rien n'est moins sûr. Mais vous voyez le flux hein, qui a démarré à 7 heures. Hop là. Je l'ai mis où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc non, voyez, on a vraiment... Ah voilà, regardez le market profile. Regardez. On réintègre par le bas, donc vraiment Open IB sous la VA, on réintègre. Chut. Les vendeurs sont tous piégés et là on retourne vers le POC volume. Alors là on commence à avoir des big orders vendeurs, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Et donc je vous avais dit, hein, une fois qu'on réintègre la VA par le bas, c'est orientation, c'est direction le POC ou la VAH du jour. Malheureusement on est à 130, on est à 31.5, j'aurais dû rentrer à 30. J'ai pas refait d'achat là. J'aurais dû rentrer à 30 avec un TP à minima sur le POC de la veille. Voilà, le but aurait été de rentrer là avec un objectif de 3-4 ticks et retourner vers le POC. Malheureusement, voilà. C'est pas évident. Je vous explique, ça c'est un scénario de le short squeeze et il est compliqué parce qu'on on a un premier billet vendeur par rapport à l'Open LIB. Donc, tant qu'on est sous la VA de la veille, on est vendeur, on est vendeur, on est vendeur. On a réussi à faire une petite vente, on a vite flatté, parce qu'on a vu qu'au carnet, ça a acheté très agressivement, et du coup, je me suis méfié de ce fameux short squeeze. Heureusement, j'ai pris 62 $. Et une fois qu'on a réintégré, après, il faut être très rapide. On réintègre la VA-1, on essaie d'acheter un tick au-dessus et on vise à minima le POC, 1, 2, 3, 4 ticks, 5 ticks vers le POC. Hein.
et éventuellement un deuxième target vers la VAH de la veille. Mais du coup, psychologiquement, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir passer d'un billet qui était initialement vendeur à votre cerveau, va falloir le reprogrammer pour essayer. C'est bon, les ventes terminées. Maintenant, il faut que je repasse acheteur parce qu'on a assisté à un short squeeze. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que là, il va falloir très rapidement changer son fusil d'épaule. Intégrer que le déséquilibre n'a pas été confirmé. On voit que le carnet, regardez, le carnet ici qui continue à pousser 11K en ordre d'achat sur le pooling stacking. Regardez les recent bids, comme ils sont agressifs, le carnet est clairement haussier. Donc là, on retourne vraiment vers le POC, je vous avais dit, quand on fait un short squeeze comme ça. Donc, le short squeeze, c'est un scénario difficile. Difficile parce que dans un premier temps, on est vendeur. Et puis quand on voit que le carnet en fait ne repasse pas à la vente et qu'on a un énorme flux, il faut être capable de dire waouh, le scénario déséquilibre baisse, le scénario vente, il faut être capable à l'instant T de se dire ok, maintenant le scénario vente terminé, je repasse à l'achat, il y a du flux, il y a un carnet qui est full achat, on a réintégré la VA-1. Maintenant, c'est un short squeeze officiel, on retourne vers le POC et la VH. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment le scénario du short squeeze. Et ça, c'est un scénario compliqué. Puisqu'il va falloir changer son mindset au sein de la séance. Passer d'un mindset vendeur par rapport à l'OpenLIB à un mindset où, hop, fini. Maintenant, je ne vise que des achats. Et vous voyez, voilà. Là, actuellement, hop, on a réatteint le POC. Donc, Open, IB, sous la VA. On reste vendeur ici. Moi, j'ai fait un petit short vendeur que j'ai vite enlevé, heureusement, qui m'a payé $62. Et une fois qu'on réintègre, c'est terminé. Une fois qu'on réintègre par le bas, le short squeeze est validé, tous les vendeurs sont piégés et on vient rechercher le POC ou la VH. Ça, c'est un des scénarios market profile sur les marchés obligataires très puissant, le short squeeze. Et vous voyez, là après, j'ai pas été capable de repasser à l'achat. Parce que j'avais ce billet vendeur initié par l'OpenLIB sous la VA. Donc voilà, j'étais en train de parler et malheureusement, voilà, après, j'ai pas su assez rapidement changer mon fusil d'épaule. J'aurais dû faire un rachat vers les 30 ici. Donc vers là. Et vous voyez, là on est en plein sur le POC. Donc voilà. Mais c'est difficile. Parce que ce scénario vous oblige à passer d'un mindset vendeur à un mindset acheteur en une fraction de seconde. Et c'est pas évident de changer comme ça son fusil d'épaule. Regardez le carnet, on est complètement en haut du carnet d'ordre. On a 13K de volume d'achat, on est sur le POC de la veille. Donc là, vous voyez, on a toujours autant d'agressivité du côté des acheteurs. Bon, à 111.3, on sera sur la VH de la veille. Voilà. Donc, marché, le fameux short squeeze. Le fameux short squeeze. Donc après, si vous voulez repasser vendeur, on peut repasser vendeur, pourquoi pas sur la VH, mais généralement quand on réintègre, on va réintégrer jusqu'au haut du profil de la veille, et puis après peut-être on peut rechoper un peu des shorts. Mais voilà. Il faut vraiment attendre, si vous le faites, que vous voulez quand même shorter. Va falloir attendre quand même que le carnet s'alourdisse vraiment côté vendeur. Là on voit qu'au time and sales on a 1791, 1100, on a 2200 ici à la vente, on commence à avoir des grands vendeurs qui arrivent. Mais bon. Le scénario short squeeze, moi je préconise, une fois qu'on a réintégré la VA-1, de la racheter pour aller viser le POC et la VH. Chose que je n'ai pas faite. J'ai tenté un petit scalp tant qu'on était sous la VA et j'ai pas tenté mon petit scalp une fois qu'on l'a réintégré. C'est trop tard.
Donc personnellement, voilà, une fois que une fois que vous n'avez pas été capable, enfin heureusement j'ai fait quand même un trade à 62 $, on prend ça, on encaisse. Mais je veux dire là, voilà, le carnet continue à 14K à l'achat, on peut pas vendre un carnet d'ordre comme ça, d'accord. Donc vraiment, donc ça c'est le scénario très 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 violent. Short squeeze, donc open eBay sous la VA, les vendeurs se font piéger et on a une agressivité et un flux haussier extrême. En fait, tous les shorts, tous les mecs qui sont short, en fait, ils se font avoir et donc ça crée une espèce de bouchon de champagne là qui explose. Ils sont tous obligés de se couvrir, tous les mecs qui étaient short se retrouvent coincés en fait. Donc ici, hein, vous voyez, tous les gens qui étaient short, hein, en voyant qu'on fait une open en déséquilibre, une IB un peu en déséquilibre, ils short, mais ils voient que le carnet continue à monter très agressivement, ils se retrouvent complètement bloqués, et pour couvrir leur position, ben, ils rachètent quoi. Et ils clôturent leur position et, pour se couvrir, et du coup, ben, ça a fait accélérer le prix à la hausse. Donc là, on a tapé la VH. Bon, pas vraiment, on s'est arrêté à 2 ticks de la VH à 111.3. Donc on s'est arrêté là. On va clear un petit peu le recent mid. Et là, par contre, on a des gros vendeurs qui apparaissent. Donc je vais retenter un petit short. C'est risqué, mais bon, vu qu'on a parcouru toute la rotation jusqu'à la VH à 111.3 quasiment, et qu'on voit qu'au recent bid on commence à avoir vraiment des acheteurs agressifs, on va quand même le tenter avec un TP assez proche. Et on va mettre le stop à 4 ticks sous la liquidité. On a été exécuté, oui. Donc voilà, donc là je tente un short. On a parcouru quasiment toute la... Hein. On est remonté sur le POC, quasiment sur la VH. Donc là, je vois le carnet qui est repassé un peu vendeur, donc je me suis permis de reshorter un peu. Peut-être que ça passera pas, j'ai vu des acheteurs qui revenaient dans le carnet, mais voilà, bon, on verra. En tout cas, si on arrive à prendre les 2 ticks, là, après on se met break-even et puis ciao. Donc là, la vidéo, elle est longue. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis en vidéo. Je vois même plus le... Je vois même plus le curseur. Attendez. Non, il nous a pas exécuté. Oula, la file d'attente, elle est dégueulasse. En tout cas, on a les deltas dans notre sens, on a des big trades. Alors, attendez. Il est où, ce truc ? Ah, il est là. « 40 minutes de vidéo, c'est énorme. » Donc là, on a des 1000, mais on voit qu'ils se font absorber, quoi. 1200, regardez le time and sell, hein, 1300 en bid, 1800, 1200. On a un pooling stacking aussi, toujours qui bénéficie aux vendeurs. On a un delta qui était positif mais négatif, mais qui revient un peu positif.
Je pense qu'il y a une bonne prise de bénéfice des acheteurs là, qui ont profité du short squeeze, mais bon. Ouh, 2052 contrats, donc ça c'est pas bon. Je vais hésiter même à flatter tout de suite parce que je vois que les acheteurs sont toujours là. Et... Ah, 782, ouais, ça va, ça me rassure. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis pas ouf sur la file d'attente. On a un ZF qui a déjà fait une petite bougie baissière. On a une liquidité là qui nous casse les pieds. Ouais. Je pense que je vais le flatter parce que ça sent mauvais. J'ai mis mes deux targets à un tick de profit. Parce que le carnet ne veut pas du tout aller dans notre sens. Donc ça c'est très 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 mauvais. Donc vous voyez là il faudrait limite que je scratch. Repartir à zéro. Carnet toujours acheteur. Je suis très mal positionné sur mon target à un tick. Heureusement les vendeurs reviennent un petit peu. Mais voilà, je veux pas rester longtemps, c'est... Même si c'est vrai que dans la stratégie short squeeze, on a parcouru généralement quasiment 80% de la distance hein, dans ce type de stratégie. Bon. Je suis quand même pas satisfait énormément de mon trade là. Même pour prendre un tick, c'est compliqué, donc vous voyez.
de le flatter. On voit les vendeurs qui sont quand même revenus, mais ça suffit pas quoi. Malgré que je sois absolument pas gourmand du tout sur ce trade. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Donc c'est bon, il nous a pris enfin, il nous a donné d'autres ticks, donc ça nous fait 93 $. Bon, voilà. Donc compliqué, hein, vous voyez la journée, 46 minutes de vidéo, c'est juste incroyable. Donc vous voyez, Open eBay sous la VA, tant qu'on est sous la VA, -1, donc moi je me suis permis de faire un short quand j'ai vu à un moment donné des vendeurs hein, qui étaient très... Pendant cette remontée, à un moment donné, les vendeurs ont repris un petit peu la main, j'ai pu prendre mes bénéfices, avec des TP très serrés. Ensuite, on a réintégré la VA, donc short squeeze confirmé. Là, on ne peut plus vendre. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est acheter pour viser le POC ou la VAH. Chose que je n'ai pas faite. Puisque, bah, je sais pas, à ce moment-là, je devais être en train de parler ou j'étais déconcentré. Et donc, ce que je me suis permis de faire, une fois que j'ai vu qu'on avait parcouru 80% de la distance et qu'on était quasiment revenu sur la VH de la veille, à 1 ou 2 ticks près de la VH de la veille, je me suis permis, comme j'ai vu un peu des vendeurs qui revenaient, de refaire un petit scalp de 1 tick, hein, vraiment, voilà. Et vous avez vu, même 1 tick, ça a été dur de le prendre. Donc je m'en sors quand même bien. Mais bon voilà, le petit scalp baissier là était pas mal, le petit scalp en haut de la valeur là de la veille, voilà, était pas terrible franchement. Mais dans ce contexte là, vraiment réussir à racheter la VAL-1 pour viser la borne opposée, c'est vraiment ce trade qu'il faut réussir. Vous voyez là vous auriez eu, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks à prendre. Donc avec un bon ratio. Et c'était pas mal. C'était vraiment le trade du jour dans ce scénario short squeeze. Alors après, tant qu'on n'a pas réintégré la VA, si vous voyez des vendeurs, vous pouvez tenter les ventes. Hein, tant qu'on n'a pas réintégré la VAL-1. Mais une fois qu'on la réintègre, allez, on repasse achat et on vise ces niveaux-là. Voilà, donc... Bon, premier trade, il était justifiable, hein, vu qu'on était un peu toujours en déséquilibre par rapport à la session de la veille. Deuxième trade, en haut de la VA, bon, c'est vraiment moyen. Même si j'ai vu que les vendeurs au carnet étaient revenus. La meilleure chose, c'était de racheter un petit peu pendant la réintégration là, du short squeeze. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 48 minutes de vidéo, c'est énorme. Donc, une des stratégies, et donc là, aujourd'hui, c'est une des stratégies market profile qu'on peut utiliser sur les marchés avec le carnet d'ordre, mais cette stratégie-là, elle est risquée, elle est difficile. Ça fait partie d'une des stratégies les plus difficiles, puisque vous partez d'un, comme je l'ai dit, hein, d'un marché en déséquilibre baissier, et finalement, les vendeurs se font piéger, et il faut changer son fusil d'épaule, ce qui n'est pas du tout évident à faire. Donc ça fait partie des scénarios market profile, et celui-ci, c'est pas forcément le plus facile à négocier, vraiment. Mais voilà, ça demande un peu de travail juste hein, sur le market profile et le carnet. Mais bon, comme tout, ça s'apprend. Donc n'hésitez pas à liker, partager, rejoignez-moi sur le Discord, appuyez sur le lien, j'ai un lien d'affiliation Blue Sky Trading. Et puis prochainement une petite formation qui sera disponible sûrement. Bon, je n'ai pas commencé à faire les vidéos là de formation, mais je vais commencer à faire une petite formation d'ici peu pour justement vous initier au market profile, carnet d'ordre, marché obligataire notamment. Et je sais pas quand est-ce qu'elle sera prête, je vais la débuter d'ici peu. Et voilà, en espérant que vous soyez nombreux. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye bye.